que tu marches, et que tu dors, et que tu te réveilles, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Et je ne cesserai jamais de dire les merveilles de notre Dieu. Ce qu'il fait chaque jour pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et pour tous mes frères. Je vais revenir d'abord sur le témoignage de mon fils, Ange, Azaël. Cet enfant, dès qu'il allait commencer à aller à l'école, une petite section, et cet enfant, après 5 mois, je ne retrouvais plus mon enfant. Il a dépéri, il ne dormait plus bien à la maison, et de 2, il a eu problème d'oreille. L'enfant souffrait. Du pu à chaque fois dans ses oreilles. Du pu à chaque fois dans ses oreilles. Mais on priait toujours, on priait. Et pour la dernière fois, on allait voir notre médecin qui est à Palaiso ici, le médecin de la famille. On arrive, on dit non, il faut que vous allez à l'hôpital pour voir vraiment ce qui ne va pas. Et on allait, j'arrive là-bas c'est Sacré, Paris Sacré. On arrive, la dame, elle met des appareils dans l'oreille de l'enfant, dans ses narines. Et moi-même, sur l'écran, je voyais effectivement du pu dans les oreilles de l'enfant. Dans ses narines, il y avait vraiment du pu. Il dit, monsieur, il faut que l'enfant soit opéré. Une opération. Il a quel âge? À peine d'avoir ses 4 ans. 3 ans, il n'a même pas encore ses 4 ans. Ok, j'ai compris. Mais il a mon Dieu que je sers. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis venu le même soir, j'en parlais au pasteur. Ah, pasteur, l'enfant est malade. Vraiment, il y a du pu dans ses oreilles. Je suis aussi au travail, on m'appelle. Vraiment, l'oreille de l'enfant coule. Et la dernière chose même qui m'a piqué, la fin de l'année, sa maîtresse m'a appelé pour dire, vraiment, l'enfant, il souffre. Souvent, il a du mal à m'attendre. Il joue bien, il fait tout ce qu'on lui demande, mais l'enfant souffre dans ses oreilles. Il y a du pu qui sort. Vraiment, il dit, effectivement, oui, le 19 de ce mois-là, il est à l'hôpital pour voir comment ça va se passer. Il dit, ok. Et le dimanche, nous sommes arrivés ici. J'en ai parlé au pasteur, il dit, ok, approche-le, je vais prier pour l'enfant. À la veille, avant qu'on ne parte pour l'opération qui était prévue pour le 19, et le pasteur a mis la main sur l'enfant. J'étais assis et elle a attrapé les 2 oreilles de l'enfant. Elle l'a prié pendant au moins 5 minutes. Et lorsqu'elle a fini, l'enfant est venu s'asseoir. Je l'ai regardé. Le soir, on arrive à la maison. Il dit, tu as mal? Il dit non. Il dit, ok. Et le 19, moi, je suis parti au travail. Elle est partie avec sa maman à l'hôpital. Et ils arrivent. Le médecin dit, c'était prévu pour l'opération. Il dit, vous avez amené l'enfant ici, pourquoi? Il dit, pour une opération. On devait signer des papiers pour dire que l'enfant doit être opéré. Il dit, mais non, il n'y a rien. Wow. Il doit être opéré, pourquoi? Pour ses oreilles, il dit oui. Il dit, mais l'enfant n'a rien. Amen. Vraiment, le Seigneur a fait. Amen. Mais le Seigneur met des hommes devant vous. Le Seigneur met des gens qui, pour vous guider, pour vous, vraiment sur le bon chemin. Amen. Et l'opération n'a pas eu lieu. Amen. Que le Seigneur soit vraiment grand. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Ok. Pour le deuxième témoignage, c'est l'arrivée. Je vais compléter ce que madame a dit. Amen. Esli, elle devait avoir 4 ans. 4 ans, 5 ans. Et à partir du Côte d'Ivoire, était un peu difficile. Après mes études, après l'école hôtelière, il n'y avait pas de boulot. Et je me suis converti dans un autre chemin pour la vente du matériel électrique. Et avec ça, dans la société, le gars, il a déclaré faillite. Ils ont fermé la société. Je me suis retrouvé au chômage. Elle avait 4 ans. Ok. C'était difficile. Je l'ai laissé à sa mère. L'aventure a commencé. À 4 ans. Je venais en Côte d'Ivoire, au Mali. Je la vois, je viens. Pendant tout ce temps, elle a grandi avec moi.
Je n'ai jamais fait 3, 4 mois avec elle. À partir de 1 an jusqu'à 4 ans, elle était dans la nature. Soit chez ma petite soeur, soit chez ma maman au village, soit avec quelqu'un de la famille. Jusqu'à 13 ans, elle a eu ses 13 ans. Lorsqu'elle a eu ses 13 ans, quand j'étais au Mali, je suis revenu en Côte d'Ivoire et je lui ai dit, au Mali c'est bon, mais à un moment donné, je vais t'abandonner. Elle dit, non, papa, tu vas aller où? Il dit, je ne sais pas pour le moment, mais je vais t'abandonner pour un bon moment. Sois forte. Tu as 13 ans, depuis 4 ans, je n'étais pas avec toi, tu as 13 ans maintenant, sois forte. Bon, elle était petite, je ne peux pas tout lui dire. Pendant ces 13 ans, je l'ai laissée. Et après 3 ans, je l'appelle pour dire non, je suis en Europe. Elle était contente, mais tout ce temps, c'était au téléphone, au téléphone, au téléphone. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de bon. Je dis à ma femme, on doit faire venir les enfants. Mais on va commencer par SD. Mais voilà ce qu'on va faire. Le démarcheur, il dit, il faut qu'elle ait forcément le bac. Et effectivement, quand elle a eu le bac, je commençais. L'année passée, j'ai pris les dossiers. Nous sommes hébergés. Je n'ai pas toujours de domicile. Il fallait les papiers de mon grand frère, qui est ici, qui a la nationalité. Il a pris ses papiers. Il a pris les papiers de son épouse. Mais tout ça, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas marché. Et en même temps, quand Dieu veut te montrer quelque chose, il ne faut pas fermer les oreilles, il ne faut pas fermer les yeux. Amen. En même temps, mon grand frère qui prend ces documents, qui fait tout pour faire venir la petite, et il me dit, on a fait les papiers de ta fille, ne parle à personne. Ne dit à personne. Il dit, ok. Le même soir, ma petite soeur, de même père, même mère, qui est au Maroc actuellement, m'appelle pour dire, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, à quoi? Il dit, mais tu as dû faire les papiers de l'enfant. Le grand frère m'appelle pour dire, il a dû faire venir ta fille. Il dit, ah, c'est le même qui m'a dit de ne pas parler à quelqu'un. Ok. Elle m'appelle. Elle dit, papa, il y a le fils de ton grand frère qui vient de m'appeler pour dire que son père a dû faire mes papiers pour venir en Europe. Ah. C'est pas possible. Ok, je n'ai rien dit. Elle, plutôt le fils à mon grand frère, qui appelle ma fille pour lui dire que son père a dû faire les papiers de ma fille. Ce dernier, il ne sait pas à qui il a appelé à Abidjan, il ne sait pas, dit bouche à oreille. Et de deux, ma petite soeur qui est au Maroc, lorsque le grand frère lui a dit, et ne sait pas à qui elle aussi elle a dit, donc du coup, de bouche à oreille, ça a échoué. Je l'appelle et elle n'a pas eu son visa. Il dit, non, on avait tout fait. Il dit, ça n'a pas marché. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, bon, moi je ne peux pas te le dire, mais ça n'a pas marché. Bénissons le Seigneur, ça n'a pas marché. Il dit, ok, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, il y a une grande école qui est représentée en France ici, Pigier, je vais l'inscrire là-bas. S'il a un master ou bien sa licence, le jour elle même là ses moyens, elle va venir en Europe. Je n'ai plus dit un mot à part ça. Je n'ai plus parlé à personne. J'ai appelé le monsieur pour dire, on reprend. Il dit, ok. Et lui-même, quand Dieu veut faire quelque chose, Amen. Amen. Quand Dieu est dans quelque chose, quand tu le loues, quand tu pries, Dieu répond. Amen. Le monsieur, il dit, tu veux répondre? Fais-toi dire oui. Il dit, papa, vraiment, je suis désolé pour ce qui s'est passé l'année passée. Mais moi-même, ne t'en fais plus. Je vais chercher les documents pour l'hébergeur et la prise en charge. Il dit, bon, il dit oui. Il dit, ok. Et après 2 semaines, le monsieur, il m'appelle. Il dit, j'ai trouvé quelqu'un. Mais la personne ne demande rien. Il dit, comme la personne demande, il dit 200 €. 200 €. Il dit, oui. Il dit, par rapport à tout ce que tu as fait l'année passée, donne-moi 200 €. Et puis, on fait les papiers de ta fille. Ok. Le même soir, après le travail, je fais le transfert. Il dit, j'ai reçu, reste tranquille, on va faire. Il dit, non, moi je veux continuer à prier, je ne veux pas rester tranquille. Amen. Là où l'ennemi voulait me donner la honte,
Là où la méchanceté des hommes voulait m'humilier, mais le Seigneur va me relever. Amen. Le monsieur, il a tout fait. Il m'a même pas appelé pour me dire non, je suis à tel coin. Le jour, il m'a appelé, il dit amène-moi l'argent, 33 000 francs CFA pour prendre le rendez-vous pour Campus France. Il dit ok, je lui ai amené l'argent. Après 2 semaines, il m'a appelé. Il dit ok papa, j'ai fini, mais tu m'amènes encore 35 000 francs. Là, il faut donner à ta fille. Elle va aller au consulat pour déposer tout ce que j'ai fait. Je vais prendre toutes les photocopies pour lui donner. Elle va aller déposer pour le visa. Effectivement, je lui envoie l'argent. Après 2 semaines, il m'appelle. Il dit, papa, non, avant, ça devait sortir le mardi, le lundi, il m'a appelé. Il dit, papa, dit oui. Il dit, il faut appeler ta fille demain. Elle va aller voir. Mais je ne te dis pas, elle va avoir le visa. Il dit, comment tu vas au consulat? Il dit, non, mais elle va voir. Il dit, ok. Lundi, je ne l'ai pas appelé. Le mardi matin, le même message, lorsqu'on m'a mis, parce que j'ai amené mon mail, lorsque au consulat, il y a quelque chose, on m'a mis le mail, et à elle aussi, on lui a mis le mail. On m'a mis le mail pour dire qu'on peut passer au consulat pour récupérer son passeport. Et elle va pas appeler jusqu'à 15h, 16h. Ma femme l'appelle, je l'appelle. Pas de réseau. Il dit, ok, lui je l'appelle. Il dit, papa, il ne faut pas t'inquiéter. Peut-être son téléphone était ou bien il n'est pas connecté, mais je te dis qu'elle a eu le visa. Et le soir, maintenant, vous avez le 18h, elle m'appelle. Elle dit, papa, ça marche. Et j'ai eu le visa. Vraiment, c'est pour dire, là où l'ennemi veut t'humilier, là où l'ennemi veut faire beaucoup de choses, le Seigneur va t'élever. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Lorsque j'ai pris le billet, la dame m'a dit, ils vont faire des escales. Et effectivement, il y a eu 2 escales, Togo, Istanbul. Elle arrive en Istanbul. Effectivement, lorsque tu prends son passeport, que tu regardes son visage et que la photo qui est sur le passeport, moi-même, j'ai dit non. C'est du jour et la nuit. C'est pas toi. Il dit, papa, c'est moi. Et elle arrive. J'aimerais qu'elle-même me rende ce témoignage même. Elle se fait contrôler, 1 personne, 2 personnes. La 3e personne dit non, mademoiselle, faites tes cheveux comme ça. Elle fait les cheveux. Elle dit bon, d'accord, il faut passer. Amen. Là, le Seigneur s'est manifesté. Ça veut dire, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Et que la gloire lui revient à lui seul. Amen. 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 Amen.